La communauté musulmane de Tiapoum, soulagée en cette période de Ramadan, elle reçoit 5 tonnes de riz et 3 tonnes de sucre. C'est la contribution des cadres de la région du Sud Koumoué, conduit par le docteur Eugène Akaolé et Ibrahim Magassa. Le don est remis aux imams par Issa Sangaré, envoyé d'Ibrahim Magassa. Ce don est destiné aux 3 sous-préfectures du département de Tiapoum. Ça va nous porter beaucoup de choses même. Pour qu'on puisse faire, on peut gérer le carême tranquillement, ceux qui n'ont pas de moyens, on nous donne aussi. Issa Sangaré a invité les guides religieux à une union de prière pour accompagner les initiatives de paix et de développement menées par le président de la République Alassane Ouattara et par son gouvernement. Il les invite par ailleurs à promouvoir le vivre ensemble. Nous sommes là, c'est pour que les parents qui sont dans les zones les plus reculées, j'allais dire dans les villages, qui sentent aussi la présence de l'État à leur côté. On leur demande de propager la paix, l'harmonie, la cohésion et puis bon, l'attente quoi, entre les communautés bien sûr. Cette cérémonie de remise des vivres a été l'occasion pour l'inspectrice d'enseignement primaire et préscolaire de sensibiliser les parents à la scolarisation des enfants. Dans nos contrées, dans les campements, on remarque quand même qu'il y a beaucoup d'enfants qui traînent encore. Alors il fallait sensibiliser les parents pour que tous les enfants aient à l'école, d'une part. Et d'autre part, ceux qui vont à l'école, il faut que les parents sachent que l'encadrement doit être continu. Il faut suivre les enfants au quotidien. Il ne suffit pas de les mettre à l'école et après les enfants sont livrés à eux-mêmes. C'est le constat que nous faisons. Les amener à étudier, c'est vrai, mais l'encadrement religieux, l'encadrement spirituel, c'est aussi important. Au cours de cette rencontre, des prières ont été faites par les imams pour le président de la République Alassane Ouattara et pour le gouvernement conduit par le Premier ministre Jérôme Patrick Achi. Ce don constitue une partie de l'important don fait la semaine dernière à l'ensemble de la communauté musulmane du Sud Koumoué. La violence en milieu scolaire et universitaire est devenue un phénomène préoccupant. Harcèlement, menaces verbales et physiques, agressions, vandalisme de tout genre sont des faits quotidiens auxquels sont victimes des élèves, étudiants, enseignants et personnels administratifs. Face à ces phénomènes, les initiatives se multiplient pour faire prendre conscience aux acteurs. À l'université Alassane Ouattara, la jeunesse étudiante catholique s'inscrit dans cette dynamique. Cette structure de jeunesse a initié une activité d'information et de sensibilisation sur les violences en milieu scolaire et universitaire. Un cadre de réflexion pour trouver des solutions susceptibles d'éradiquer ces violences. Nous avons voulu apporter notre grain de sel afin d'améliorer, les conditions de vie en sensibilisant les différents étudiants à notre manière. Les violences en milieu estudiantin, frein à une formation et une éducation de qualité. C'est le thème de la conférence animée par Laetitia Danyogo, enseignante à l'université Alassane Ouattara. Selon la conférencière, l'insuffisance d'infrastructures scolaires et universitaires sont quelques causes des violences. Les causes sont nombreuses. Alors, nous avons préconisé des actions d'information, d'éducation et de communication. Il faut former et informer, former les étudiants à l'entrepreneuriat, par exemple. Une conférence bien appréciée par les participants. En cas de violence, il faut approcher l'administration, les informer. La jeunesse étudiante catholique a mené plusieurs autres actions afin de sensibiliser les élèves et étudiants sur les méfaits de la violence. L'association interprofessionnelle du palmier à huile à la rencontre des fêtières dans le département de Tabou. Une rencontre qui a permis au président du conseil d'administration de l'AIPH d'inviter les acteurs de la filière palmier à huile du département à s'organiser pour une augmentation de la productivité. Nous avons été rencontrés par le Premier ministre Patrick Achi qui nous avait demandé qu'est-ce qui fait que la filière palmier n'avance pas au niveau de son développement. Et pour nous, pour éviter de faire un rapport à partir de nos bureaux pour transmettre à l'État de Côte d'Ivoire, on a estimé qu'il était nécessaire de venir sur le terrain, recueillir les informations auprès des différents acteurs, le consolider au niveau d'Abidjan, afin de le transmettre à l'État de Côte d'Ivoire pour chercher à améliorer le développement de la filière palmier à huile. Parce qu'aujourd'hui, avec le blocage des prix, il y a des grognes par-ci, par-là. Il était bon qu'on vienne rencontrer les planteurs pour leur donner la bonne information et que nous travaillons ensemble avec l'État pour voir comment on peut
améliorer les conditions de vie et de travail de ces producteurs. Une rencontre d'échange pour faire également des propositions pour la bonne marche de la filière ainsi que l'exécution des directives de la tutelle. Le département de Tabou est une grande zone de production de palmiers à huile. Cette localité compte 4 unités agro-industrielles pour environ 6 000 planteurs. Aujourd'hui, la tonne de la graine de palme est achetée à plus de 60 000 francs CFA. De plus de 16,5 millions d'hectares à l'indépendance en 1960, le couvert forestier ivoirien est progressivement passé à environ 12 millions d'hectares en 1970, puis à 4 millions en 2000. À l'instar d'autres villes du pays, la capitale politique Yamoussoukro n'a pas échappé à la dégradation du couvert forestier. Il n'y a pas d'habitants dans le désert parce qu'il n'y a pas d'arbres. Donc, pour vous dire tout simplement que l'arbre est la vie. Nous devrons tout faire pour conserver cela, pour pouvoir améliorer notre agriculture et améliorer simplement notre environnement. Je pense que nous devons faire un sursaut, nous devons réapprendre à faire des choses simples. On pense que planter un arbre c'est anodin, mais c'est très important. C'est pour participer à sa manière à cette action de sauvegarde de la forêt ivoirienne et partant de son économie que cette firme laitière basée en Côte d'Ivoire a décidé de marquer le coup de la célébration de son centenaire en organisant cette opération de planting d'arbres dans le village de Morofé, à Yamoussoukro. Nous avons voulu organiser cette opération de planting d'arbres pour montrer notre attachement à l'environnement, notre attachement aux pratiques de développement durable et pour montrer aussi aux populations que en plantant ces arbres-là, c'est un pari sur l'avenir que nous faisons pour les 100 prochaines années à venir. Une centaine d'arbres au total ont été plantés. L'entreprise n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle prévoit intensifier ses actions dans le cadre de sa politique en matière de responsabilité sociétale. À Sangbagui, ce village de la sous-préfecture d'Akoupé se veut désormais une localité verte. Une opération de planting d'arbres est organisée avec la contribution des cadres et des autorités coutumières de ce village. Il s'agit pour ces populations d'accompagner la politique de reboisement de la forêt ivoirienne. Avant cette opération, les acteurs du système scolaire ont reçu des talbans de la part du ministre Alain Richard Donwayi, patron de la cérémonie. Ces différentes actions s'inscrivent dans le cadre de la journée de la paix et du développement d'Asangbagui. Saisissant cette opportunité, le lieutenant-colonel Jean Yapo, parrain de la cérémonie, et le secrétaire général de la préfecture d'Akoupé ont salué le geste du ministre Alain Richard Donwayi qui vient contribuer à une éducation de qualité des enfants de ce village. Ils ont tour à tour exhorté les jeunes à s'inscrire dans la dynamique de la paix, de la cohésion et surtout de l'entrepreneuriat afin de se prendre en charge. La journée de la paix et du développement d'Asangbagui a été marquée également par des actions socioculturelles et sportives, avec à la clé la finale du tournoi de football féminin et le match de gala qui a opposé les forces de défense et de sécurité et les jeunes de ce village. Dans le département de Boundiali, les populations de Kolia et de Dembasso retrouvent le bonheur de circuler sans grande difficulté. Le tronçon long de 11 km a été entièrement reprofilé et équipé de dallos capables de résister aux fortes intempéries qui coupent chaque année de nombreux villages du reste du pays. Nous avons conduit une mission, afin de constater l'effectivité des travaux engagés dans les différents départements, c'est-à-dire Boundiali, Korogo et Ferké. À l'issue de la visite, nous avons observé que sur 3 chantiers engagés dans la région du Koro, 2 sont parfaitement achevés et le 3e est en voie d'achèvement. Le taux global de réalisation est autour de 80%. C'est le même constat fait dans le Poro et le Tchologo, notamment sur l'As, Kamonka et Félégué-Sika, distants de 10 km. Toutes ces localités traversées sont de grandes zones de production agricole et les populations expriment leur gratitude au gouvernement. Sandoka, Opneka et Félégué-Sika, c'était vraiment des villages, à partir du mois d'août, ils étaient vraiment interrompus. Ils ne pouvaient plus avoir accès à la ville parce qu'il y a l'eau qui coupait la route partout. Mais aujourd'hui, vraiment, ils arrivent à accéder rapidement et facilement à la ville. En tout cas, la route est bonne. Donc quand on vient là, bon, on ne craint pas encore. À l'heure qu'on veut rentrer, bon, souvent on arrive avant l'heure même. La saison des pluies annonce ses couleurs dans le nord. La Direction générale des infrastructures routières est toujours à pied d'œuvre sur le terrain
pour offrir un travail de qualité et de longue durée pour le bonheur des populations en milieu rural.